Salut Romain, comment ça va? Et Anthony, ça va et toi? Ça va très bien, ouais. Ça va très bien. Ah, parfait. Bah écoute, déjà merci hein, d'avoir accepté de faire cette petite vidéo. Du coup, c'est vraiment très cool de ta part. Et T'inquiète. du coup, pour les personnes qui te connaissent pas, je te laisse te présenter et un peu que tu te dises, bah voilà, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, etc. Ah oui, c'est direct, ça commence. Ok. Direct, ça commence. Pas de Euh, blabla. Bah moi, c'est Romain Langlais. Je suis coach sportif en force athlétique, donc un sport assez niché. Et bah, j'accompagne différents athlètes, du débutant à l'athlète expérimenté, à progresser et à sortir de la stagnation. Ok, d'accord. Voilà globalement. Ok, d'accord, parfait. Et donc alors, toi, comment c'était justement au début, enfin quand on s'est, enfin au tout début, tu vois, ça s'est passé comment pour toi, en termes de clients, de personnes, enfin comment t'étais, tu vois, par rapport à ça? Alors quand tu parles du début, tu fais référence à quelle période? Bah, tu vois, au début, mais toi quand t'as commencé, et puis après quand on a commencé ensemble, comment ça s'est passé pour toi? Ah oui. Alors moi, au départ, je suis athlète de ce sport avant d'être coach. Et ça faisait 4 ans maintenant que j'exerçais en tant qu'athlète. Et j'ai décidé de retransmettre mes connaissances. Donc, je me suis lancé dans le coaching au début au niveau de mes proches. Et j'ai vu qu'il y avait de l'engouement par rapport à ça. Et que de mon côté, j'aimais de plus en plus faire ça. Donc, j'ai décidé de me professionnaliser de ce côté-là. Et comment ça marchait? Alors, principalement, mes premiers athlètes, ça a été du bouche à oreille et de la connaissance autour de moi. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que pour pouvoir vivre de cette activité, il fallait un peu développer le truc. Donc à ce moment-là, j'ai été approché par un coach qui s'entraînait dans ma salle et qui lui avait déjà pas mal de coachés, donc une cinquantaine, il commençait à être euh, complet. Et donc l'idée, vu qu'il avait déjà développé une certaine notoriété, ça a été dans un premier temps de rejoindre sa structure pour rejoindre une structure professionnelle et bah, avoir en fait cette image de professionnel en fait qui va avec la structure. Hmm. Ok, Donc voilà par rapport à ça. J'ai eu directement trois personnes qui ont profité pour rejoindre directement. J'ai eu deux, trois personnes dès la fusion. Et à la suite de ça, je commençais quand même à avoir peu de demandes. En tout cas, les seules demandes que j'avais, c'était mon collègue qui me les renvoyait. ouais. Et donc, de mon côté, j'essayais de trouver des solutions. Enfin, je n'étais pas proactif, on va dire, dans la recherche de nouveaux athlètes. Ouais, C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt passif. J'attendais que les clients viennent à moi, que les ouais, athlètes viennent à moi ouais. en produisant du Ouais. contenu. Donc, je m'étais quand même pas mal développé là-dessus. Hmm. T'avais un process avant, justement, tu vois, pour les personnes qui, je me souviens plus trop, des personnes qui, par exemple, s'abonnaient, etc. Est-ce que, justement, pour faire des appels avec eux, etc. Enfin, toi, comment ça se passait à ce niveau-là avant, justement? Franchement, j'avais pas trop de process. J'avais pas trop de process. C'était un peu au feeling de temps en temps. Ouais, ok. Ouais, c'était plus ça. Ok, d'accord. Et donc là, maintenant, tu vois, en termes de process, que ce soit pour avoir les gens en appel et en termes de vente, justement, toi, comment ça se passe maintenant on en avait un peu parlé par message, mais... Bah, maintenant qu'on bosse ensemble, j'ai un truc beaucoup plus structuré par rapport à ça. Et à côté, je suis aussi beaucoup plus proactif hmm. dans, dans ma démarche de trouver des nouveaux athlètes et agrandir l'équipe. Ouais. Donc, tu m'as conseillé là-dessus, de par comment il fallait que j'interagisse avec les personnes qui s'abonnaient à mon compte et comment, en fait, toute une démarche de comment les avoir le plus rapidement et le plus efficacement possible en appel pour pouvoir conclure ou pas. Hmm. Ouais.
Ok. Et donc justement, tu vois, au niveau des appels, en termes de chiffres, t'as pu faire combien d'appels, t'as pu avoir combien de mecs en tout, tu vois, en termes de chiffre d'affaires, comment ça s'est passé au niveau des chiffres pour toi? Franchement, j'ai quand même eu beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels. Depuis qu'on travaille ensemble, je regarde à gauche là sur mon écran, mais j'ai au moins eu allez, 25 appels peut-être. Donc Ça c'est cool. pas mal d'expérience. Euh, pas tous close hein, malheureusement, mais il y en a quand même il y en a quand même pas mal qui soit ont été closes, soit ça va être peut-être à définir sur les mois prochains, donc des bonnes pistes par rapport à ça. En termes de chiffres purs, donc ouais, je te dirais 25-30 appels depuis les quelques mois. Après, il faut savoir que de mon côté, j'ai pas tout de suite été très assidu par rapport à la prospection, parce que c'est quelque Ouais. chose que j'ai un peu de mal à faire. Et, et voilà de ce côté-là. Après, en termes de vente pure, il faut que je reprenne mes données, mais j'ai bien eu en fait au moins quatre personnes grâce à ça. Donc quatre personnes aux alentours de 600 à 800 euros Ouais. sur des engagements 6 mois. Donc ça fait ouais, au moins plus de 2000 de chiffre d'affaires, donc ça c'est cool. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, d'accord. Et du coup, justement, tu vois, les personnes qui t'ont dit potentiellement plus tard, ça c'est des personnes aussi que tu vas pouvoir relancer après et justement, on va pouvoir même mettre en place un process pour bah, relancer ces gens-là à ce moment-là, voir un peu comment faire, tu vois, même au niveau de les appeler directement et pour avoir le call ensuite et les réavoir. Parce que toutes ces personnes-là que tu as eu en call, justement, tu vois, c'est vraiment comme enfin, tu les rapproches un peu de toi. Et après, bah là, dès que tu vois, tu m'avais dit qu'il y en avait pas mal qui actuellement n'avaient pas l'argent, mais qui étaient potentiellement chauds. Bah, ça, c'est des gens qu'on va bah, pouvoir réactiver ensuite dans un mois ou deux et qui vont pouvoir se transformer en personnes. Donc ça aussi, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ça aussi, c'est pas mal. Ok, top. Et du coup, tu vois, tu m'as parlé bah, aussi par message des process de vente. Donc, toi, justement, comment tu t'es approprié un petit peu le script qu'on a vu ensemble? Comment ça se passe pour toi? Tu vois, même à ce niveau-là, au niveau de la vente. Alors, au niveau de la vente, bon, moi, je suis déjà de formation, j'ai déjà fait un BTS vente. Ouais, Donc, j'avais quelques notions, quelques bases par rapport à tout ce qui était découverte des besoins, etc. Et j'avais déjà travaillé sur un script que j'utilisais avant de travailler avec toi. Et bah, j'ai vu que en utilisant aussi, en combinant un petit peu les deux scripts et surtout en, en prenant en compte ce que tu me disais et ta méthode, j'ai pu vraiment approfondir, approfondir ma découverte et pousser plus loin et aller plus loin qu'en fait simplement juste définir des besoins, etc. Il y a des choses que tu m'as enseignées qui sont très précieuses, en tout cas, qui m'ont permis d'aller beaucoup plus loin dans, dans vraiment la découverte de l'autre et des enjeux profonds en fait qu'il avait, ce qui permet après d'avoir des arguments puissants pour enclencher la vente. ouais. Donc par rapport à ça, ouais, j'ai pu bien peaufiner en fait mon script grâce à toi. Ok, bah ouais, franchement, c'est trop cool. Ça, franchement, c'est vraiment cool. Et donc, tu vois, en termes de solutions qu'on a mis en place, toi, maintenant, ça se passe comment concrètement tes process pour, bah, tu vois, tu as les gens qui te connaissent pas et derrière, tu les amènes en call et tu les closes. Comment ça se passe justement concrètement pour toi là? Tout le process, Ouais. là concrètement, ce que je fais, bon, je vais spoiler toute ma strat là. Bon, t'es pas obligé. T'es pas obligé de spoiler toute la strat, mais tu vois, de manière générale, de manière high level, ce que tu peux dire, ce que tu veux dire, Ok, tu vois, sans rentrer dans les donc détails. Voilà. ouais, alors, Ah, bah, regarde. Regarde. ok. Alors, globalement, j'arrive à avoir en fait.
j'ai une stratégie pour pouvoir commencer des discussions avec des personnes. Et donc, vis-à-vis de ça, j'ai des questions bien précises qu'on a pu travailler ensemble. Ouais. Et donc, tu avais un script, j'ai pu m'approprier ça aussi, et qui me permettent de rapidement en fait aller à l'essentiel et mon objectif qui est de les avoir en appel. Donc, l'objectif premier, ça va être ça. Et ensuite, via la discussion sur Instagram, donc ça se fait principalement sur Instagram, via cette discussion-là, via Instagram, je book un appel. Et à ce moment-là, via l'appel, je déroule mon script et je close ou pas. Ouais. Ok. Voilà globalement. Ok. Top. Top. Et en termes de, tu vois, quand on a bossé ensemble, tu vois, c'est quoi concrètement que t'as préféré? C'était quoi vraiment les trucs où tu t'es dit, ok, là, ça m'est vraiment utile, ce qu'il me dit, peut-être des retours ou quoi, tu vois, c'était quoi où tu t'es dit, là, franchement, bah, c'est utile, quoi, tout simplement. Ouais, alors ce que j'ai trouvé très utile par rapport à ton suivi et ce que tu m'as apporté, c'est que même si ça se voyait que en fait tu déléguais, enfin tu transmettais une méthode, en fait tu arrivais à accompagner ça par des explications claires et t'expliquer en fait concrètement l'intérêt de chaque élément et et là où il fallait appuyer ou non, tu vois. Et ce Hmm. qui était bien aussi, c'est que tu as réussi à me donner des mots ou des explications par rapport à des situations de comment toi tu aurais abordé ça, ce qu'il faut faire dans telle situation ou telle situation. Et ça m'a pas mal aidé là-dessus. Hmm. Ouais, ouais. Ouais, il y a un truc, c'était pas mal, ok, je pense, c'est, tu sais, quand on a pu reprendre ensemble les conversations que tu avais faites avec les gens, ça, je sais pas si ça t'a aidé, du coup, après, pour, Ouais, si, de fou. bien te mettre. Si, ouais, sur les discussions, moi j'avais tendance un peu trop à compter ma life. Et du coup, là, tu m'as dit, non, non, mais là, tu t'éloignes trop du script. Hmm. Ressens-toi, garçon, et c'est ce que j'ai Ouais, fait. Et du coup, j'ai eu des meilleurs résultats. ouais, Sans omettre le côté humain, où en fait, je bien vais sûr. quand même discuter avec les personnes, mais je reste quand même dans mon objectif. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'à un moment, tu vois, tu partais et tout, et du coup, des fois, même, tu proposais même pas le call, ce qui est un peu dommage. Ouais, Sachant que le but, c'est quand même d'amener les gens en appel et derrière de voir avec eux si ce que tu fais, ça peut les aider. Donc, ouais, non, ça, c'est vraiment cool. Et donc, maintenant, tu vois, en termes, maintenant que tu es quand même un peu, comment dire, euh, tu vois, ça y est, t'as pris un peu l'habitude, etc., que ce soit pour la vente, pour les scripts, etc. Maintenant, toi, ça se passe comment? Est-ce que ça y est, ça va plus vite? C'est des trucs maintenant que tu maîtrises plus? Comment ça se passe pour toi? bah ouais, globalement, je maîtrise tout plus vite, tout mieux. Que ce soit en fait la prospection sur Instagram, les discussions. J'ai même plus trop besoin du script, ça marche tout seul. Et même Hmm. les appels. Maintenant, je me suis vraiment approprié le script. Ouais, Et c'est même plus en fait un script, c'est simplement j'essaye de checker des différents points, que ce soit ouais, les enjeux, son budget, etc. Quand est-ce qu'il veut passer à l'action? Parce qu'il y a ça aussi, ouais, des points importants que j'avais pas avant et qui en fait bah, me freinaient à la fin parce que j'arrivais à la fin, je présentais mon offre et le mec il était là en fait, bah non en fait moi je voulais commencer tu vois dans 3 mois. hmm, ouais, Et du coup, ouais, je m'étais un peu grillé les cartes. Et ouais, maintenant, grâce à ça, je prends bien le temps en fait de tout checker. Et si par exemple, bah, au niveau timing, tu vois, il y en a plusieurs qui m'ont dit que bah là, ils allaient soit ils avaient un coach, soit ils avaient pas les fonds et qu'ils souhaitaient commencer en août, en septembre, etc. hmm, Je me suis pas pour la plupart, je me suis pas attardé et je leur ouais, ai dit bah dans ce cas-là, on se replanifie un call en mi-août ou début septembre et puis on fait ça comme ça. ouais, c'est Donc ça. plein de points en fait hyper importants et qui sont maintenant en fait qui sont maintenant fluides pour moi. Ouais. Ouais, parce que ouais, c'est sûr que si tu vas et tu grilles tes cartouches en déjà présentant ton offre, la personne après, elle a tout ce qu'elle veut et elle va pas revenir potentiellement en septembre. Mais ça, il me semble que c'était un truc que tu faisais avant, non? Si je me trompe pas. De quoi?
Tu vois, même quand la personne, bah, elle était potentiellement intéressée, mais pour plus tard, tu présentais quand même ton offre, le prix, etc. Et derrière, bah, la personne, elle disait, bah non, plus tard. Et du coup, c'était un peu plus compliqué, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, d'accord. D'accord, je vois. Et ok, bah franchement, c'est top. C'est top si là, tu as un truc carré que tu maîtrises. Euh, Franchement, là, bah après, faut juste continuer. Et puis après, ah ouais, pas de raison que ça continue pas. Donc ça, c'est vraiment top. Est-ce que toi, par exemple, enfin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui potentiellement hésite, bah, tu vois, que j'aurais en appel et qui hésite, qui se dit, ah, je sais pas si c'est une bonne idée, bah, de bosser avec moi. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Bah, franchement, au début, quand tu m'as contacté sur Instagram, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut encore lui? Bon, ok, vas-y, par curiosité, je l'accepte en appel. Et, euh, et en fait, tu m'as convaincu dans l'appel parce que j'ai trouvé que ta manière d'amener les choses et ton discours étaient très fluide et très pragmatique, très logique. Et j'ai accepté du coup de te faire confiance. Moi, je me suis dit, bah vas-y, j'ai pas grand-chose à perdre et si je peux bénéficier de cet accompagnement, j'y vais. Et bah, aujourd'hui, je regrette pas. Franchement, tu m'as apporté quand même beaucoup de choses précieuses. Et je pense que là, sans ton accompagnement, j'aurais, je pense, 3 fois moins de calls et je pense pas que j'aurais eu autant d'athlètes dans l'équipe. Donc, Bah, pour une personne qui hésite, bah, je lui dirais de pas hésiter. Franchement, c'est top. ok, bah franchement c'est cool, mais ça me fait super plaisir, sincèrement. Et toi, tu vois, tu disais, je t'ai apporté pas mal de choses précieuses, donc déjà je suis vraiment super content de ça. Si tu devais dire un truc où vraiment tu t'es dit ce qui t'a vraiment vraiment aidé à fond, tu dirais que c'est quoi si tu devais en choisir un seul? Je sais que je pense on a vu pas mal de choses ensemble, donc bon voilà. Mais si tu devais en dire un où là ça t'a vraiment aidé à fond. Ouais, il y en a plusieurs, hein. T'en as droit Un qu'à un qui, seul. si j'en ai droit qu'à un seul, franchement, j'hésite entre deux trucs, mais Bon, vas-y, t'en as droit à deux. Alors si t'es entre deux trucs. peut-être, peut-être la profondeur sur le call de vente. En tout cas, le fait de creuser et l'accompagnement en fait l'accompagnement personnalisé que tu as pu mettre en place vis-à-vis de ma cible et de mes attentes et des attentes aussi des personnes avec qui enfin, putain, je sais pas m'exprimer, mais que j'avais au téléphone, pardon. En fait, tout ce côté profondeur, creusé, que je faisais pas avant, qui m'a permis de débloquer plein de situations où tu te retrouves à la fin de l'appel avec plein d'objections et tu aurais pu les traiter avant. Donc, tout ce côté-là, tout ce côté-là, hyper important. Et le deuxième truc, ça a été aussi sur les messages. Hmm. Le fait d'avoir un script pour, euh, pour avoir des calls. Ouais, ouais, sur un peu sur les. Si je résume un peu sur en fait sur les process que ce soit de message ou de vente en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me suis Ok. un peu étalé, mais ouais, c'est ça. Non, mais c'était Bon, clair. C'était clair. Bah franchement, écoute, c'est top. Et s'il y a quelqu'un par hasard qui tombe sur cette vidéo et qui se dit bah voilà ça peut être intéressant de faire un coaching en force athlétique, toi par exemple comment on pourrait te contacter, comment cette personne pourrait te contacter si jamais voilà elle se dit bah, avec Romain ça peut être intéressant euh, de bosser. bah, vous pouvez me contacter sur mon Instagram, HPR-Romain, tiré Ok. du 8 Romain. Et puis, bah, vous pouvez m'envoyer un petit message et puis à partir de là, on pourra discuter. Ok, bah écoute, top. Franchement, Romain, bah, déjà, je suis vraiment content que j'ai pu bah, bien t'aider. Et bah, je te remercie pour cette petite vidéo qui est vraiment très cool. Et bah, écoute, franchement, ouais, là, le but, c'est de continuer, de,
voilà, de dérouler et puis voilà, juste de continuer. Les mecs que tu as déjà eu en appel, les reprendre, faut pas pareil les lâcher, mais ça, on verra ça ensemble. Et, euh, et voilà, hein. Franchement, merci beaucoup. Merci Bah, de beaucoup. rien. Allez, bah écoute, je te dis à très bientôt. Ciao.